Salut à toi! C'est avec la thématique de la résistance au changement que je reviens vers toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'évoquera des choses, en tout cas qu'elle va te faire sourire cette vidéo parce que peut-être qu'elle va tomber à pic et du coup qu'elle va permettre de faire bouger des choses en conscience pour toi et dans ton quotidien, dans ta vie. La résistance au changement, c'est un gros débat. C'est un débat sympathique et qui a toute son importance parce que je suis sûre que ça va te rappeler des choses en fait, ou que ça va t'évoquer des choses. On se retrouve tous à un moment donné dans notre vie, dans des situations, dans des relations, dans des expériences de vie qui ne nous conviennent pas forcément, qui nous tiraillent, qui nous provoquent de l'inconfort, de la colère aussi parfois. Et pour autant, eh bien, on reste dans ces expériences de vie, on y reste bien dans ces relations qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Le temps de tirer la leçon et puis de faire, j'allais dire au maximum, mais c'est pas ça, de faire l'intégrale expérience de cette situation-là. On est souvent réfractaire et résistant au changement parce que, bien oui, le changement fait peur. En fait, on se laisse trop souvent diriger et driver par la peur. On a peur de tout. Moi, la première, je suis une grande peureuse. J'ai appris à dépasser beaucoup de mes blocages, mais j'ai encore pas mal de peur à surmonter et à dépasser pour être encore plus sereine, me sentir encore plus libre. Mais ça avance, on prend le temps et c'est OK. On se laisse trop souvent diriger par nos peurs parce que le changement, en fait, demande à ce que l'on perde nos repères, nos habitudes, nos routines. Et du coup, le changement nous demande de sortir de cette zone dans laquelle on croit être confortable, de cette zone de confort qui ne l'est plus en fait. C'est intéressant parce que cette peur, elle nous demande d'aller voir en nous plus en profondeur, d'aller nettoyer et balayer du point de vue de nos croyances, d'aller balayer aussi les liens d'attachement que nous avons avec nos éducateurs, nos parents, nos grands-parents, donc nos loyautés. C'est pas rien en fait, le changement, ça fait du remue-ménage. Donc parfois on n'y va pas, on se persuade que tout va bien et que finalement c'est pas si catastrophique que ça, mais on sent bien à l'intérieur de nous que ça tiraille de tous les côtés et que ça n'est pas OK en fait. Mais pour autant on y reste jusqu'à parfois péter un gros câble et puis exploser en fait. Ce qui est intéressant ici, c'est de ne pas attendre d'arriver dans cet état extrême de soit de burn-out, soit d'exploser, enfin d'explosion. Cette résistance au changement nous demande aussi, surtout le changement, nous demande aussi d'aller prendre conscience et surtout de faire face à nos responsabilités. Également, ce changement demande du courage, de faire preuve de courage. On ne nous a pas appris en fait tout ça, à agir de cette façon-là. On ne nous a pas appris à aller au plus proche de nous, tutoyer nos ressentis et surtout les écouter. Prendre ses responsabilités, c'est en grande partie aller écouter ce qui se passe en nous, voir réellement ce qui se passe en nous, comment on vit avec nos émotions et assumer de mettre des choses en place pour être en accord avec ses émotions et ses ressentis. Donc c'est pas rien. Parfois on peut considérer ceci comme très compliqué, donc du coup on n'y va pas, on change pas et on reste dans notre zone de confort qui n'en est pas une. En ce sens, la résistance au changement est limitante et elle nous enferme dans les peurs de l'ego, dans la peur du mental, dans le drama parfois. Elle nous enferme dans notre petit personnage physique.
Ceci dit, ne pourrait-on pas considérer le changement comme quelque chose de bénéfique? Alors, c'est pas tant ne peut-on pas considérer le changement, ça serait plutôt ne peut-on pas aborder cette peur de changement comme quelque chose de bénéfique, d'évolutif, de constructif, comme cette force qui nous pousserait vers l'avant. Ouais, alors je vais entendre oui, mais encore faut-il avoir le courage. Mais le courage, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste de positionner un tout petit pas, même si on a peur. On est tous capables de positionner un tout petit pas, même si on a peur. On a tous peur et on positionne tous des pas pour aller vers l'avant. On est tous logés à la même enseigne et on a tous le même package, ce même potentiel infini qui appartient à chacun. Donc on est tous capables de positionner ce petit pas, ce courage pour avancer. Donc en fait, le changement, c'est sortir de cette zone de confort dans laquelle on reste et qui est franchement inconfortable. Donc pour quelle raison resterait-on dans une zone inconfortable, si ce n'est que pour faire plaisir à papa, maman, à grand-père, grand-mère, à nos loyautés, par peur de ne plus être aimé? Ça n'est plus aujourd'hui, ça n'est plus valable. Ce sont des pensées et des schémas archaïques qui ne sont plus appropriés à ce nouveau monde et à ces nouvelles énergies qui débarquent en force et qui nous demandent de dépasser toutes ces limites pour une ascension et pour une libération de tout un chacun et une libération du point de vue du collectif également. Cette résistance au changement nous empêche d'évoluer, elle nous cloisonne, elle nous limite, elle nous emprisonne, elle nous enferme, elle nous étouffe. Tu peux y trouver tous les adjectifs qui te passent par la tête et que tu as envie d'y mettre. En tout cas, cette résistance du changement, si elle est dirigée par la peur, elle n'est pas bénéfique. On peut se servir de la peur justement comme un coup de pied aux fesses pour avancer et pour construire. Pour construire quelque chose qui nous correspond et qui nous fait sens. Alors, le changement ne signifie pas forcément tout vendre, tout plaquer et partir à l'autre bout de la planète. Ça n'est pas ça du tout que l'on te demande. Il te suffit de changer parfois juste un tout petit détail pour que ça fasse la différence en fait. Changer ses habitudes, changer nos routines et surtout sortir de nos œillères que l'on se fixe en considérant que tout est tracé et que on fonce. En fait, non, justement, on te demande dans le changement d'ouvrir ton champ de vision et de regarder le potentiel qui est infini. Un tout petit détail peut faire une grande différence. Tu sais, le changement, ça fait partie d'un voyage. C'est un voyage intérieur pour une expansion à l'extérieur. C'est un grand voyage, c'est un voyage qui est hyper important et recommandé pour que chacun retrouve sa sérénité et son confort et sa paix intérieure. Tu sais, je crois aussi que accepter l'incertitude, eh bien, ça fait partie du changement. L'univers, la vie, ton âme, ta conscience, voilà, mets-y le mot qui te convient le mieux, ne t'enverrait pas dans une situation si tu n'es pas capable de l'expérimenter. La conscience sait parfaitement où elle t'emmène et ce qu'elle veut te faire expérimenter. Et si tu vis ce que tu vis aujourd'hui, c'est que tu es tout à fait capable de supporter ce que tu vis et de transcender et de dépasser cette expérience, si tu te retrouves dans une expérience qui est de vie, qui n'est pas confortable en ce moment.
Donc je crois que c'est ça aussi, c'est accepter et lâcher prise, accepter l'incertitude, et puis lâcher prise et s'en remettre à ton âme et à ta conscience qui t'emmène précisément là où tu dois aller. Donc je suis sûre que tu vas réussir à trouver ce petit courage, ce petit pas à positionner pour que tu puisses faire un grand changement dans ta vie. Je te laisse sur cette réflexion et sur ces paroles. Prends bien soin de toi et je te retrouve dans une prochaine vidéo.